Le président américain Donald Trump a menacé aujourd'hui de détruire complètement l'organisation appelée Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Chine et la Russie ne savent pas encore comment lui répondre. Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays soutenant la politique anti-américaine du groupe Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les dirigeants des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sauf Poutine et Xi Jinping, se sont rencontrés au Brésil pour réclamer une alternative au dollar américain. Trump a déclaré qu'il suivait de près ce rassemblement et a immédiatement averti que quiconque, au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, irait à l'encontre de l'Amérique recevrait automatiquement de nouveaux droits de douane. Je suis Alexei Petchii. Nous sommes le 7 juillet, nous discuterons de ce sujet plus en détail dans cette émission. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram, Petchii News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé aujourd'hui d'imposer de nouveaux droits de douane à tout pays soutenant une politique anti-américaine. Les groupes de pays à économie émergente ont annoncé que, dès lundi et avant la date limite, des lettres concernant les tarifs seront envoyées à des dizaines de pays. Mais il faut comprendre que le délai fixé par Donald Trump pour conclure des accords commerciaux avec les États-Unis prend fin dès le 9 juillet, et maintenant Donald Trump prévoit de rétablir les tarifs qui étaient en pause depuis 90 jours et d'ajouter au moins 10% de droits de douane aux pays liés au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est juste pour commencer, on parle déjà de chiffres allant jusqu'à 70%. Et dans son message publié sur le site dimanche, Donald Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient un tarif supplémentaire de 10% à tout pays qui rejoindrait la politique anti-américaine des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sans exception. Bien que la politique exacte de Donald Trump reste floue. Et il y a ici une nuance, car la Russie, aux côtés de la Chine, constitue la base de ce Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud anti-américain. Mais contre la Russie, Donald Trump n'a même pas imposé de tarifs de base, donc il y a des exceptions. Sinon oui, ça sonne menaçant et même très beau. Le groupe, je rappelle, est une abréviation des noms des pays fondateurs. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud formaient pendant longtemps une union disparate de pays, unis par l'idée commune que la répartition du pouvoir dans le monde devait être réajustée en tenant compte des réalités économiques mondiales actuelles, en faveur d'un ordre mondial multipolaire et non d'un ordre mondial dirigé par l'Occident. Ce groupe s'est récemment élargi, incluant l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats, arabes unis en tant que membres, et compte 10 pays partenaires de niveau inférieur, dont la Biélorussie, le Nigeria, la Thaïlande et le Vietnam. Il n'était pas clair si l'Arabie saoudite a accepté l'invitation à rejoindre ce club économique. Actuellement, un sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud se tient au Brésil, dont les dirigeants ont publié dimanche une déclaration conjointe exprimant leur vive préoccupation face à la montée des mesures tarifaires et non tarifaires unilatérales. C'est une allusion à peine voilée à la politique commerciale de l'administration Trump. La suspension des tarifs de 90 jours annoncée par l'administration américaine doit prendre fin ce mercredi. Et dimanche soir, Trump a confirmé que dès lundi, des lettres annonçant le retour des tarifs seraient envoyées à des dizaines de pays. Voici la citation de Trump. « Je suis heureux d'annoncer que les lettres concernant les tarifs américains et ou les accords avec différents pays du monde seront envoyées à partir de midi, lundi 7 juillet. Si vous ne débloquez pas la situation, alors le 1er août, vous reviendrez comme un boomerang au niveau des tarifs du 2 avril. » Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a également confirmé que les tarifs pourraient en revenir au niveau d'avril si les pays ne parviennent pas à conclure un accord avec les États-Unis. Trump a suggéré que les lettres incluraient des taux à hauteur de 10%, actuels ou même 70%. Bessent a déclaré dimanche que les États-Unis n'imposeraient pas de droits de douane de 70% pour les principaux partenaires commerciaux. Il y a eu une certaine confusion ici. Après les commentaires de Bessent, Trump a ajouté que les lettres continueraient à être envoyées mardi et mercredi, déclarant « Nous ferons cela avec la majorité des pays d'ici le 9 juillet. » Soit une lettre, soit un accord. Le ministre du Commerce des États-Unis, Govard Lutnick, a ajouté, je cite, « Le président est justement en train de discuter toutes sortes d'accords avec toutes sortes de pays. » Mais la Maison-Blanche ne commente absolument pas les pays qui sont proches de signer des accords. Et ensuite, Scott Bessent, le ministre des Finances des États-Unis, déclare qu'environ une centaine de lettres seront envoyées
à de petits pays, avec lesquels nous avons peu d'échanges commerciaux. Beaucoup d'entre eux sont déjà au niveau de base de 10%. Et Donald Trump a vanté vendredi ces lettres comme la meilleure option pour les pays qui n'ont pas réussi à conclure d'accord avant la date limite du 9 juillet. Pour l'instant, Donald Trump n'a annoncé qu'un accord partiel avec seulement 3 pays. Il s'agit du Royaume-Uni, qui a maintenu son taux de droits de douane. 10% pour la Chine, qui a temporairement suspendu les droits de douane élevés sur la plupart des marchandises, passant de 145 à 30%, et un tarif minimal de 20% sur les produits en provenance du Vietnam. 3. Voilà tous les accords. En réponse au fait que les 3 accords ont été qualifiés de cadres, cela signifie qu'ils ne sont pas encore finalisés. Besson a dit que dans les lettres d'avenir, les tarifs seraient fixés, mais plus tard, Besson a simplement reconnu un échec. Il dit « Oui, un échec ». Voici sa citation suivante. « Beaucoup de ces 100 pays ne nous ont même pas contactés, mais nous avons des leviers d'influence dans cette situation. Vous comprenez, le ministre des Finances des États-Unis dit « Écoutez, 90 jours passent, et beaucoup de ces 100 pays ne nous ont même pas contactés. Cela ne les intéresse pas, ils ne veulent pas négocier. » Eh bien, et maintenant, le plus intéressant. Le même Besson a déclaré que même si le délai de Trump expire le 9 juillet, les États-Unis repousseront la date de rétablissement des droits de douane au 1er août. Et donc, si d'ici là, si jusqu'au 1er août, personne ne les contacte, alors là, il y aura vraiment des tarifs. Cela peut sembler ridicule, mais Besson affirme à ce sujet, je cite, « Non, ce n'est pas un nouveau délai. Nous les informons du moment où cela se produira. Pour accélérer le processus, agissez. Revenir en deuxième année est votre choix. » Cette menace d'imposer de nouvelles sanctions à tout pays soutenant la politique anti-américaine des pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, exprimée par Donald Trump dimanche, introduit une nouvelle instabilité et incertitude dans la campagne tarifaire mondiale du président. À l'approche de la fameuse date limite des négociations mutuelles sur les tarifs, le 9 juillet. Certaines nations, dont l'Inde, ont entamé des négociations directes avec l'administration Trump. Cependant, aucun accord n'a encore été trouvé avec l'Inde et il est incertain si la nouvelle menace de Donald Trump influencera ces négociations. Et ici, je rappelle que plus tôt cette année, Donald Trump avait déjà menacé d'imposer un tarif de 100% aux pays membres jugés hostiles s'ils soutenaient la monnaie commune. L'idée d'une monnaie alternative au dollar américain a été proposée par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva dès 2023, mais elle n'était pas au centre de l'attention. Une organisation qui, au lieu de cela, cherche à stimuler le commerce et le financement dans ses propres monnaies locales. Et puis, à part l'Iran et la Russie, personne n'a besoin d'une monnaie alternative au dollar américain. Et dimanche, un groupe de dirigeants des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud a soutenu la poursuite des discussions sur une initiative concernant les paiements transfrontaliers entre les pays membres. Les partis des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont également condamné les frappes militaires contre l'un des États membres de cette organisation, l'Iran, et ont exprimé leurs vives préoccupations concernant les attaques délibérées contre les infrastructures civiles et les installations nucléaires pacifiques. Mais savez-vous ce qui est drôle dans tout ce communiqué ? C'est qu'ils condamnent les frappes contre les installations nucléaires de l'Iran, mais ils ne mentionnent même pas une seule fois. Ni Israël, qui le mois dernier a frappé l'Iran pendant plusieurs jours, ni les États-Unis d'Amérique, qui lors de cette même attaque ont bombardé 3 sites nucléaires iraniens. Le communiqué ne mentionne pas Israël et les États-Unis. Il condamne les frappes contre les sites nucléaires, les qualifiant de très mauvaises, mais préfère ne pas nommer les responsables. En répondant à une question sur les récents commentaires de Donald Trump lors d'un point de presse régulier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud de plateformes importantes pour la coopération entre les marchés émergents et les pays en développement, qui évite la confrontation par bloc ou le ciblage d'un pays en particulier. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déclare « Nous nous opposons systématiquement aux guerres tarifaires et commerciales et à l'utilisation des tarifs comme outil de coercition et de pression. Une augmentation arbitraire des tarifs ne sert les intérêts d'aucune des parties. Nous verrons comment la situation évoluera tandis que Trump continue de proférer de nouvelles menaces. Cependant, il repousse encore les délais pour rétablir les droits de douane. Il dit « Oui, au début j'avais fixé la date au 9 juillet, maintenant ce sera le 1er août. Cette fois c'est sûr, à 100%. Pour que personne n'en doute, le 1er août c'est certain. » Cependant, en l'absence d'accord commercial, rien n'est encore certain. Aujourd'hui c'est le 7 juillet,
Sa date limite était le 9 juillet, donc en fait il ne reste que 2 jours. Et sur une centaine de pays, il n'a que des accords cadres avec 3 pays, et un accord cadre n'est pas un accord complet. En gros, la situation est telle, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous tous, à bientôt.